n'est-ce pas, l'enseignement, l'administration même, que je propose, n'est-ce pas, eduweb.ci. Alors, il s'agit ici de rendre numérique, n'est-ce pas, ce qui se fait dans la réalité. Je crois que certains d'entre vous ont été contactés par le soin parce qu'il fallait un prototype, un démonstratif pour ce matin. Et donc, les CAFOP d'Aboisseau, d'Abenkou, de Bondoukou et de Yamoussoukro ont été approchés de sorte à nous communiquer la liste de leurs apprenants afin que la démonstration soit plus pragmatique, plus parlante. Alors, la plateforme a été préparée comme suit. La page d'accueil se présentera comme suit. Et donc, la première année, quand on clique sur la première année, on aura, n'est-ce pas, la liste de tous les modules de la première année. Et bon, comme on fait à l'ENS, j'ai pensé qu'il y aurait un stage d'observation dans les CAFOP. Donc, j'ai prévu l'espace de stage d'observation. D'accord. Donc, voilà, j'ai eu le nez creux. Alors donc, tous les modules sont là, avec leur contenu, mais je vais insister dans la démonstration sur la deuxième année, pour ne pas être trop long. Et puisque c'est numérique, et donc, les choses se font de façon instantanée, on n'a même pas besoin de prendre plus de temps pour faire les corrections. Je me suis dit, pourquoi ne pas organiser un examen national de fin d'année? Comme ça, de façon numérique, tous les étudiants du CAFOP se connectent et ils composent en même temps de façon synchrone. Vous aurez une, n'est-ce pas, évaluation de niveau de tous les élèves. Ça ne nécessite pas beaucoup de frais, ni beaucoup de moyens. Donc j'ai prévu un espace d'examen national de fin d'année pour première année. Alors, je reviens ici en deuxième année. C'est sur ça que nous sommes et c'est sur ça que je vais insister. Alors, j'ai déjà ouvert la fenêtre, donc je vais y aller. Deuxième année, voici les modules de deuxième année. Et donc, du module 9 jusqu'au module 15, les contenus, en tout cas tous les champs sont pourvus. Il appartient maintenant aux directeurs et directrices de CAFOP qui sont présents, surtout à Madame Ladel qui m'a donné instruction à ses collaborateurs pour que nous puissions avoir les contenus pédagogiques, c'est-à-dire les supports de cours et les exercices qu'on peut rendre interactifs afin que nous puissions alimenter ces espaces de cours-là. Je vais vous montrer par exemple le module environnement et vie scolaire. Voilà, le module environnement et vie scolaire. Donc, si nous sommes dans ce module environnement et vie scolaire, selon la progression qui m'a été donnée, je crois que c'est le premier module de la deuxième année. Donc, nous avons, qui se décline en composantes. Voilà, à cette page, nous avons les compétences visées qui sont déjà présentées à l'apprenant. Et donc, cette compétence se décline en quatre composantes. Donc, ces composantes ici sont présentées ici. Quand je clique sur la première composante, j'aboutis à ça, j'ai déjà ouvert la fenêtre, c'est pour ça que je ne vais pas cliquer. Et donc, nous sommes à la page de cours à proprement dit. Voilà. Alors, selon les documents qui m'ont été communiqués, qui nous ont été communiqués, cette composante se décline en deux thèmes, aspect théorique de la coopération et thème 2, acteurs de la coopération. Et donc, en attendant que le collège d'enseignants puisse statuer sur le contenu théorique à donner, lorsque nous les aurons, nous intégrerons à cette plateforme. Ainsi donc, tous les étudiants, les élèves maîtres de tous les CAFOP, en se connectant, ils ont accès à ces savoirs-là. Non seulement ces savoirs, mais en même temps, les exercices, les épreuves d'évaluation, etc. en ligne. Maintenant, pour particulariser, pour personnaliser, nous avons prévu différentes entrées. C'est-à-dire que les savoirs de base, les supports de base, les supports de cours sont communs à tous les CAFOP, mais il y a des fenêtres d'entrée des différents CAFOP à Bengourou, Abidjan, comme je n'ai pas encore de données, je les désactivé. CAFOP d'Aboisseau qui m'ont donné leur liste. Donc vous voyez ce qui est visible ici, c'est ceux qui m'ont donné leur liste. Et CAFOP de Bondoukou et de Yamoussoukro. Alors, en cliquant par exemple en tant qu'administrateur, je vais cliquer
sur le CAPOP de Bondoukou. Donc, c'est-à-dire que auront accès à cette fenêtre que les élèves maîtres du CAPOP de Bondoukou. Si je suis d'Abidjan, si je suis de Korogo, je n'aurai pas accès à cette fenêtre-là. Et donc, les élèves maîtres pourront échanger entre eux ici avec leurs professeurs. Et si les moyens technologiques nous le permettent, ça veut dire plus de data, parce qu'on utilisera les visioconférences ici. Je vais juste ouvrir ça pour vous. Voilà. Donc, il clique ici pour y participer. Je serai le seul en salle parce qu'en fait, personne d'autre n'est connecté. Voilà. Donc là, l'enseignant peut interagir par visioconférence. Le premier exemple que je vous ai montré, c'était juste par chat. Et là, c'est ce que nous utilisons dans les pays où la connectivité est problématique. Moi-même, quand je faisais mon master en gestion des systèmes éducatifs, étudiant que j'étais, bon, ma voix passe déjà, étudiant que j'étais à l'ENS, bon, j'étais directeur du centre de formation continue quand je faisais ce master, et ce master étant basé en Égypte, on avait des condisciples dans tous les pays, Haïti, Mauritanie et autres, mais chacun, depuis là où il est, se connectait par chat, parce que les décideurs de l'organisation de la francophonie ont dit que les pays du tiers-monde avaient n'est-ce pas, un problème de connectivité Internet. Donc, ils privilégiaient plutôt les chats que les vidéos, les visioconférences. Mais là, ici, on peut activer une vidéo. Si moi, avec mon personnel et du web, très souvent, nos réunions se font en ligne à visioconférence. Et donc, on peut activer la vidéo et partager. Et donc, les élèves maîtres qui ont cette connectivité peuvent se connecter de sorte qu'on puisse tous se voir et échanger. On peut même, en entendant voici, on peut se voir et on peut même échanger, n'est-ce pas? Voilà. Charger une présentation. Je vais, juste à titre d'exemple, hein, voilà, je vais présenter la liste du CAPOP d'Abengourou. Voilà. Donc, supposons que les élèves sont connectés et qu'on veuille partager un document avec eux pendant qu'on est à son bureau. Bon, Abengourou. J'avais dit tantôt, je confonds les trois villes, Abengourou, Bongouanou et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, on a ce document-là qui s'affiche. Et donc, tous ceux qui sont connectés peuvent lire de façon synchrone en même temps que moi. Voilà. Et ce qui fait que, bon, voilà, nous pouvons passer de page en page, ainsi de suite, en commençant la présentation. Ça, c'est juste la démonstration de la visioconférence. Je reviens pour continuer. Je ne suis pas sorti de la salle, c'est pas grave. Et ici, c'est un forum d'échange. Alors, on a envie de poser une question. On peut poser, pendant les séances synchrones, on se donne, l'enseignant vient se connaître peut-être pendant 1 heure ou 2 heures, il échange avec les élèves, mais ça ne suffira pas. L'élève a des problèmes, a des questions à poser. Bon, là, vous voyez ici, les groupes sont séparés, tous les participants, ça veut dire que tous les 5 000 élèves, les 10 000 élèves du CAPOP. Mais là, si je veux faire mon cours en classe A, à 20 euros, classe A, je choisis classe A. Et là, c'est seulement avec les élèves de la classe A du CAPOP d'A 20 euros que je pourrais échanger. Donc, je choisis selon ma classe. Si c'est à Boisseau, je choisis à Boisseau, classe D, ainsi de suite. Et je rentre, je commence une discussion. Et là, c'est asynchrone, c'est-à-dire que ce n'est pas de façon instantanée. Par exemple, classe préscolaire, ma question porte sur les classes préscolaires. Moi, j'ai préscolaire. Voilà. C'est une question que je me pose et donc je veux, n'est-ce pas, poser la question à mes condisciples et à l'enseignant. Donc, je rédige ma question, quelque chose que je n'ai pas compris dans les fichiers de cours qu'il a déposés,
ou alors pendant la séance synchrone, le temps n'a pas suffi pour que je comprenne. Et donc, moi, je pose ma question. S'il y a un fichier à joindre pour soutenir ma question, je joins ce fichier. Et donc, je joins ce fichier dans cet espace-ci. Alors, quand j'ai fini, j'envoie ma question. Et une fois envoyé, un condisciple, ou bien le professeur lui-même, peut répondre à ma question. C'est ça le principe de l'apprentissage collaboratif. Et donc, les interventions sont structurées. C'est ça un peu le bémol avec WhatsApp où les discussions s'enchaînent et on se perd après. Alors qu'ici, c'est structuré, tout est intitulé et on peut cliquer sur le titre qu'on veut pour avoir voilà, l'information qu'on veut. Je reviens à le fil d'Ariane, je reviens à mon cours, à mon espace de cours. Alors, mais bien avant, ici, j'ai fait la démonstration en tant qu'administrateur. Je vais me mettre dans la peau de l'apprenant tout à l'heure pour terminer ma démonstration. Mais bien avant, je vais aller dans l'espace de stage pratique. Vous avez vu tout à l'heure ici, en CAFOP deuxième année, je clique dessus. CAFOP deuxième année, il y a l'espace de stage pratique ici. Ils iront bientôt en stage. Donc, nous avons créé un espace de stage pratique. Alors, je suis toujours dans la peau de l'administrateur. Enseignant à l'ENS, j'ai remarqué que les visites de classe ne sont pas suffisantes. Cette année, on a fait une seule visite. On n'en a même pas fait pour certains. Parce que moi, j'en ai fait parce que j'étais à Saint-Franc et donc mes élèves étaient juste à côté de moi. Mais certains de mes collègues n'ont pas pu faire parce que les frais d'émission n'étaient pas disponibles. Et boum, la pandémie de la Covid a explosé. Et voilà, il n'y a pas eu de visite. Si on avait prévu ça, on aurait pu faire des visites à distance. Alors, visite 1, je clique là-dessus. Je remercie le professeur Coré du CAFOP d'Aboisseau qui a osé m'envoyer des vidéos de classe pour illustrer, n'est-ce pas, mes propos. Et donc, visite 1, je clique là-dessus. Et je suis un enseignant du CAFOP de Bondoukou. Et donc, mes élèves sont dans la classe A. Et donc, ils sont 3 à avoir déposé. Je vais consulter les travaux remis. C'est-à-dire quoi? Heureusement que vous avez dit que les stagiaires seront 2 par classe. Donc, ce sera facile. Pendant qu'un est au tableau, l'autre prend son smartphone, il filme ses activités. Et l'enseignant, l'encadreur peut dire, voici tel aspect qu'il faut filmer. Voilà. Il définit ce qu'il faut filmer. Et après, on vous dira comment il faut ouvrir une chaîne YouTube. Chaque élève ouvre sa chaîne YouTube. C'est gratuit. Voilà. Et donc, il met en ligne. Et il dépose son devoir. Donc, je consulte les 3 étudiants qui ont déposé. Je vois que Yapo Arsène Stanislas a déposé. Bon, M. Coré a corrigé, il lui a donné la note de 12 sur 20. Je vais voir la vidéo. Je clique là-dessus. Depuis mon bureau, lui, il est quelque part dans une IEP, il a fait son cours. Depuis mon bureau, il a déposé. Moi, je vais regarder sans me déplacer. Donc, il n'y a pas de problème de frais de mission parce qu'en fait, notre souci, c'est de multiplier les critiques pour que l'élève puisse améliorer sa compétence. Avec les contingences économiques, on ne fait qu'une visite seulement. Alors qu'ici, il voit, il observe comment est-ce qu'il travaille avec les élèves, leur interaction. Il peut même demander à ce qu'on filme leur cahier. Il observe. Voilà. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, c'est une vidéo qui dure 1 minute, mais ce n'est pas grave, je pense que l'essentiel est figé. Donc je retourne. J'ai visionné, je retourne. Et bien, après avoir visionné, je m'aventure maintenant à lui donner une note. C'est déjà fait, je mime juste. Je vais lui donner la note maintenant, mais avant de donner une note, il faut soutenir la note. Donc, je laisse mon commentaire ici, les points forts, les points positifs et autres. Les critiques, en fait. Je critique le travail et je donne la note qui va bien avec mes critiques. Et donc, je clique sur enregistrer. Son email est là. Bon, ça, c'est des emails factices. Après, tout à l'heure, quand je vais me connecter en tant qu'enseignant, en tant qu'élève, je vais vous montrer, il faudra que
ces élèves puissent changer leur email, enfin mettre les emails qui sont fonctionnels. Parce qu'après, quand on note, l'élève reçoit dans sa boîte électronique la note et les commentaires, ou qu'il en tienne compte. Mais tant que ces emails resteront, c'est-à-dire à défaut, il ne pourra rien recevoir. Donc une fois j'ai noté, j'enregistre. Et une fois enregistré, je dis OK, bien sûr. Voilà. Et donc je retourne à l'espace de cours. Je quitte. Et donc l'élève reçoit mes observations et la note. Et donc, ça lui permettra, à la prochaine visite numérique, de s'améliorer. Ça n'exclut pas les visites réelles, mais c'est pour des raisons économiques que nous donnons des visites numériques. Donc les visites réelles que vous faites d'habitude, vous les ferez. Vous les ferez. Voilà. Et donc, je vais me connecter maintenant sur la base du document que j'ai envoyé au cadre directeur de Capo, que je tiens à remercier ici. J'ai généré, n'est-ce pas, les paramètres d'accès des étudiants. Donc, je vais juste, pour l'exemple, me connecter en tant qu'un étudiant. Donc, je me déconnecte ici. Déconnexion. Je vais fermer toutes ces fenêtres-là. Voilà. Là, je vais me connecter en temps. On ouvre un navigateur et du web.ci, ça se saisit, entrée, et cliquez sur connexion. La procédure, excusez-moi, je peux. Voilà. La procédure est écrite ici. Je pense que ceux qui sont sur la table de séance ont le privilège de la voir, mais je peux vous envoyer par email après. Donc, une fois j'ai cliqué sur connexion, alors l'administration se chargera de donner ces paramètres d'accès provisoires, je dis bien provisoires, aux concernés. Donc, je vais prendre l'exemple du premier étudiant ici. Alors, donc, son username c'est un terme anglophone, ça veut dire nom d'utilisateur. Il n'a qu'à copier et coller ici. Et son password, son mot de passe, il n'a qu'à copier et coller. Nous sommes bien à Abengourou, groupe A. Je colle, il colle ici, l'élève colle ici, et il clique sur connexion. Il atterrit sur son tableau de bord. Voici bien son nom, CJ Marie-Thérèse Abeke. Alors, s'il y a eu une erreur dans son nom, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, il faut impérativement le faire parce que les emails qu'ils ont reçus sont factices. Donc, il faut qu'il aille ici, qu'il clique sur cette petite flèche-là, profil. Il sélectionne profil, il clique là-dessus, modifie le profil. C'est vraiment les opérations qu'il faut faire avant toute autre chose. Alors, il regarde son nom, est-ce que c'est bien orthographié, est-ce qu'il n'y a pas eu de mauvaise manipulation? Ok. Il regarde son email qui est là. Non, ça c'est pas un email fonctionnel. Donc, il réécrit son email fonctionnel. Et quand il le fait, il finit tout et il enregistre. Il peut même déposer une photo ici, une photo d'identité ici, pour que, à la place du S, on voit son image. Et ensuite, il enregistre. C'est la première étape avant le changement de mot de passe. Parce que pour changer ton mot de passe, puisque le mot de passe que nous avons ici, là, ça sent tout le monde, tous ceux qui ont le fichier pourront l'avoir. Et donc, si tu as fait un devoir, quelqu'un d'autre peut aller modifier ton devoir, s'il est comme toi. Alors donc, c'est important de changer ton email avant de changer son mot de passe, parce que le mot de passe nouvellement généré te sera envoyé par email. Donc, c'est fait. Alors, Marie-Thérèse ira maintenant dans son cours, par exemple, stage pratique, deuxième année. Et avant toute autre chose, il doit, vous voyez que tout ça n'est pas encore actif et il faut que Marie-Thérèse s'inscrive à partir de la rubrique introduction. J'ai bientôt fini. Hein.
il faut qu'il s'inscrive dans sa classe. Donc, dans la première rubrique introduction, Marie-Thérèse, bon, elle. Capote, choix de votre salle de classe. Marie-Thérèse clique dessus. Et c'était bien Abengourou. Donc, je cherche Abengourou. Voici Abengourou, groupe A. Marie-Thérèse sait bien qu'elle est dans le groupe A. Donc, Marie-Thérèse clique, groupe A. Les effectifs que Gontier a envoyés, j'ai paramétré en fonction. Par exemple, Bondoukou, classe K, c'est 69. Donc, Abengourou, groupe A, c'est 25. Donc, j'ai respecté les effectifs. Donc, ça veut dire que s'il y a une 26e personne qui vient, elle ne peut plus entrer. Ok. Merci bien, Dr. Zéro. Merci. Le temps est suffisamment avancé.